Bonjour à chacun, à chacune. Nous voilà réunis à nouveau dans cette chapelle pour entrer dans la louange, pour que toute notre journée soit une louange à Dieu. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Tu es venu, Seigneur, dans notre nuit, tourner vers l'aube nos chemins. Le tien pourtant reste caché, l'Esprit seul nous découvre ton passage. Pour nous mener au jour, tu as pris corps, dans nos brumes et nous te laissons. Beaucoup voudraient voir et saisir, sauront-ils reconnaître ta lumière? Nous leur disons, voyez le grain qui meurt, aucun regard ne l'aperçoit, mais notre cœur peut deviner dans le pain du partage sa présence. Puis nous portons vers toi comme un appel l'espoir des hommes d'aujourd'hui. Mûrit le temps, hâte le jour, et que lève sur terre ton royaume. Tous les pays chantent ta gloire, sainte cité de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez-il la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent. En toi toutes nos sources. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les pays chantent ta gloire, sainte cité de Dieu. Voici votre Dieu, voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Avec lui le fruit de son travail, et devant lui son ouvrage. Comme un berger il fait paître son troupeau, son bras le rassemble. Il porte ses agneaux sur son cœur, il mène au repos les brebis. Qui a mesuré dans sa main les eaux des mers, jaugé de ses doigts les cieux, évalué en boisseau la poussière de la terre, peser les montagnes à la balance et les collines sur un crochet. Qui a jaugé l'esprit du Seigneur? Quel conseiller peut l'instruire? A-t-il pris conseil de quelqu'un pour discerner, pour apprendre les chemins du jugement, pour acquérir le savoir et s'instruire les voies de la sagesse? Voici les nations comme la goutte au bord d'un seau, le grain de sable sur un plateau de balance. Voici les îles comme une poussière qu'il soulève. Le Liban ne pourrait suffire au feu, ni ses animaux suffire à l'holocauste. Toutes les nations devant lui sont comme rien, vides et néant pour lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici notre Dieu, voici le Seigneur Dieu.
Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant lui, car il est saint. Le Seigneur est roi, les peuples s'agitent. Il trône au-dessus des kéroubim, la terre tremble. Le Seigneur est grand, c'est lui qui donne le vie. Il proclame ton nom grand et redoutable, car il est saint. Il est fort, le roi qui aime la justice. C'est toi l'auteur du droit, toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Moïse le prêtre Aaron, Samuel le supplie. Tous ils suppliaient le Seigneur et lui le répondaient. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant lui, car il est saint. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme des bons gérants de la grâce de Dieu, sous toutes ses formes. Si quelqu'un a le don de parler, qu'il dise la parole de Dieu. S'il a le don du service, qu'il s'en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toutes choses, tu recevras sa gloire par Jésus-Christ. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Comment découvrir ta lumière? Je te cherche dès l'aube. Où saisir un reflet de ta gloire? Je te cherche dès l'aube. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Exaltez le Seigneur notre Dieu, il aime la justice. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, à ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qui seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Écoute-nous, Dieu très bon. Écoute-nous, Dieu très bon. Béni sois-tu, Seigneur, qui as mis en nous le souffle de la vie. Donne-nous de revivre par ton esprit. Écoute-nous, Dieu très bon. À l'aube de ce jour, suscite en nous le désir de te servir, que nos travaux et nos joies te glorifient. Écoute-nous, Dieu très bon. Devant les pièges de l'argent et de l'orgueil, dessine nos yeux et guide nos pas. Écoute-nous, Dieu très bon. Rends-nous sensibles aux besoins de nos frères, que notre charité se fasse inventive. Écoute-nous, Dieu très bon. Et d'un seul cœur, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Dieu de miséricorde, sur les hommes qui n'ont pas reçu ta lumière, fais lever ton soleil, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Nous prierons spécialement ce matin pour Jacques Verdier, ainsi que pour Julie Doré. Lorsque nous manquons d'activité, lorsque nous avons moins de relations que d'habitude, comme c'est notre cas actuellement, nous en venons à nous demander à quoi nous servons, si nous existons vraiment. Eh bien, la réponse, c'est cette Eucharistie. C'est elle qui vient nous donner notre identité. C'est elle qui nous révèle ce que nous sommes vraiment, des enfants du Père, sauvés par le sang du Christ, appelés par l'Esprit Saint à vivre les uns les autres en communion profonde, où que nous soyons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion dans l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et nous voulons commencer cette célébration en reconnaissant que nous sommes profondément pécheurs, mais que plus profondément encore, Dieu vient nous chercher, nous porter sur son cœur, nous porter sur ses épaules et se réjouir de nous retrouver. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, augmentons-nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ce qui nous sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus, et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte
à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Chantez et jouez pour lui, redites son fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour le cœur qui cherche Dieu. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez son trêve, sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob, qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dites le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à celle qui la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est converti. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
propre du fanatique, c'est de manipuler Dieu, d'utiliser son nom, de se servir de Dieu pour se donner une identité, pour enfin exister. Saint Paul vit exactement le contraire. Lui, Saint Paul, il a une identité, et une identité très claire, très forte. En quelque sorte, dans ce petit bout de la lettre aux Philippiens, il nous sort sa carte d'identité, puis il nous montre qui il est. Alors, il est de la race d'Israël, il est de la tribu de Benjamin, il est hébreu, fils d'hébreu, pharisien. Il nous montre tous ses titres, tout ce qu'il est. Et puis cette carte d'identité, schlac, il la barre, et à la place, il marque connaissance de Jésus-Christ. Désormais, l'identité de Paul, c'est ça, c'est de connaître Jésus-Christ, et mieux encore, d'être connu par Jésus-Christ. Et vraiment, c'est ce qui est très beau chez Paul, c'est qu'on sent qu'au fil de ses lettres, il révise tout, il réforme tout en fonction de Jésus-Christ. Il relie le monde qui est autour de lui, il relie les Écritures en fonction de Jésus-Christ. On pourrait presque dire qu'il passe en revue tout le vocabulaire et qu'il le modifie à cause de Jésus-Christ. Et même lui, son identité profonde est transformée. Ce n'est plus moi qui parle, c'est Jésus qui parle en moi, va dire Paul. Alors oui, c'est bien tout le contraire d'un fanatique. Ce n'est pas lui qui utilise Dieu, mais il s'est laissé toucher, bouleverser, transformer complètement par Dieu, jusqu'à ce que sa propre identité en soit complètement modifiée. Mais ça, c'est possible parce que Dieu lui-même change, si j'ose dire, son identité, vient à notre recherche, nous fait découvrir que nous faisons partie nous-mêmes de l'identité de Dieu. Jésus compare ici Dieu son Père à un berger. Il n'y aurait pas de berger sans brebis. Ça signifie que nous, les brebis, les agneaux, nous faisons partie de l'identité de Dieu. De même que Dieu ne peut pas être père s'il n'a pas d'enfant, de fils, de fille. Et puis quant à l'image de la femme avec ses piécettes perdues, certains disent que les femmes les plus pauvres avaient 10 piécettes en guise de dot au moment de leur mariage, et qu'elles les portaient sur leur voile de noces. Autrement dit, ces piécettes font partie de leur beauté, leur dignité, leur valeur, font partie d'elles-mêmes. Et en recherchant cette piécette, eh bien, cette femme est à la recherche de sa propre identité. Et si c'est bien l'image de Dieu, ça signifie que Dieu, en nous recherchant, en quelque sorte, se recherche lui-même, qu'il quitte son ciel pour partir dans nos déserts, pour partir au milieu de nos ronces, pour partir dans nos poussières, pour finalement retrouver son visage caché en nous. Nous faisons partie de l'identité de Dieu, et pour venir nous chercher, Dieu est prêt à quitter son ciel pour venir parmi nous. Alors dans cette Eucharistie, réjouissons-nous de découvrir la vraie identité de Dieu. Le nom de Dieu est miséricorde. Et réjouissons-nous en Dieu de retrouver notre vraie identité. Notre identité, c'est d'être pardonné et aimé. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, l'évêque de Medellín, Ricardo, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. D'une façon particulière, nous prions pour Jacques Verdier. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prions aussi pour Julie Doré. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle,
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, dit le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu très bon, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi, je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme, que rien ne me sépare de toi, et que je vive et que je meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, et soyez pleins de paix et de joie. Là, vous serez tout au long de cette journée, que Marie vienne nous y visiter. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur